Bonjour mes chers amis Capricorne pour ce tirage général du mois de février 2020. Alors certains d'entre vous me posent la question en commentaire de comment me contacter pour les séances privées. Regardez en lien dans la description de la vidéo, hein, la petite flèche. Vous trouverez directement le site internet où vous avez les tarifs, etc. et les informations et mon mail pour me contacter, hein. Également, n'oubliez pas, pour ceux à qui ça ne parle pas, car ça reste un tirage général, n'hésitez pas à regarder signe ascendant pour les plus âgés, signe lunaire pour les plus jeunes, les tirages complémentaires, hein, qui arrivent chaque mois, hein. Vous avez 48 tirages par mois, hein, 48 vidéos par mois, donc 12, 48 vidéos, 12 pour chaque signe, etc. Oh là, moins de 12 pour chaque signe, mais bon, 48 vidéos par mois, donc beaucoup de vidéos complémentaires qu'il ne faut pas hésiter à regarder pour avoir plus de réponses dans le domaine qui vous intéresse. On va maintenant commencer sur ce mois de février et voir un petit peu ce que ça nous réserve. Alors, mes amis Capricorne, on vous dit que rien n'est encore ancré dans la pierre. On avait vu, hein, dernièrement qu'il y avait pas mal de mise en place, hein, qu'il y avait pas mal de passages à l'action, hein, pour des projets, pour des souhaits, pour des rêves à réaliser, etc. Et là, on vous dit que rien n'est encore ancré dans la pierre. Donc c'est vrai qu'il y a eu quand même des signes qui font que les choses avançaient dans le bon sens. C'est vrai qu'il y a eu des signes qui nous disaient tout simplement que ça y est, on entre dans du concret. Toutefois, rien n'est encore ancré dans la pierre, hein, ça va être encore un combat de longue haleine, hein. Donc, mes amis Capricorne, hein, c'est vraiment la Lune en mutation. Donc, il s'agit vraiment du moment des marées, etc. C'est vraiment quelque chose qui peut vous surprendre. Il va falloir être assez prudent, prudente, hein, sur les petites choses qui pourraient vous surprendre. Ne sous-estimez pas les petites choses qui peuvent vous surprendre dans vos projets, hein. Essayez de prévoir également les petites choses. Ensuite, on a votre nature immortelle. Ça peut venir de votre nature immortelle, hein, ce qui pourrait vous surprendre, hein. Il va falloir faire attention à votre nature immortelle, à votre caractère, hein, mes amis Capricorne. Mes amis Capricorne, en général, hein, vous avez bon caractère, mais il y a quelques fois, vous en avez un peu ras-le-bol de certaines situations et du coup, vous envoyez un peu tout valser. Et bien là, faites attention à ça, hein. Soyez très concentré de ne pas envoyer tout valser parce que ça pourrait vous poser des soucis. Ou tout simplement, soyez charmant, charmeuse, etc. avec les personnes qui vous entourent, hein, parce qu'un mot plus haut que l'autre pourrait être très mal interprété et ça pourrait vous poser des soucis dans vos projets, tout simplement dans vos désirs, hein. On vous dit que même une toute petite chose, hein, même une chose incroyablement petite, hein, auquel vous ne penseriez pas nécessairement, même un petit mot dit trop fort ou autre, pourrait être mal interprété par les personnes qui vous entourent. Donc soyez très très prudents parce que, mes amis Capricorne, vous avez une franchise naturelle. Malheureusement, la franchise n'est pas toujours reconnue à sa juste valeur, hein. Donc il y a des personnes qui peuvent très mal le prendre et essayer de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, hein. Je pense que ça vient de votre nature immortelle. Donc votre nature immortelle fait partie de cette franchise naturelle, hein, il va falloir faire attention à votre franchise naturelle. Ça va être très important parce que même une petite chose dite peut avoir un impact négatif sur le futur. Donc sur cette première semaine de février, essayez d'être assez doux et de ne pas dire des choses un petit peu trop hautes ou autres. Ça peut être également de cacher, hein, certaines informations pour les personnes qui ont des projets. N'en parlez pas, hein. N'en parlez pas aux personnes qui vous entourent parce que vous pouvez rencontrer quelqu'un par exemple dans un bar ou rencontrer quelqu'un au coin de la rue et vous discutez un peu de vos projets. Vous avez une super idée et cette personne se décide à avoir la même idée que vous comme de par hasard, vous voyez. Donc soyez très prudent, très prudente. Également pour les personnes qui demanderaient une mutation, une augmentation de salaire, etc. N'en parlez pas à vos collègues parce que sinon d'autres pourraient faire de même et du coup ça pourrait vous bloquer un petit peu parce qu'ils chercheraient à vous mettre des bâtons dans les roues. Donc soyez assez prudents, hein, mes amis Capricorne, sur cette première semaine de février. Ensuite, sur la deuxième semaine, on vous dit que vous avez besoin d'un temps pour respirer. Vous avez besoin d'un temps pour souffler. Mes amis Capricorne, c'est assez exténuant, hein, parce que vous avez eu énormément de choses à faire. Et ça a été assez exténuant, hein, sur les derniers mois. Et là, il faut vraiment prendre un temps pour souffler. Il faut prendre un temps pour se reposer parce que mes amis Capricorne, vous qui êtes vraiment des personnes vraiment qui aimez planifier, qui aimez réfléchir, qui aimez que les choses aillent dans le bon sens, ça vous prend énormément d'énergie et vous avez besoin aussi quelquefois tout simplement de vous reposer, hein. De vous reposer et d'accepter également les choses sur lesquelles vous n'avez pas pouvoir. Ensuite, on a des possibilités infinies. Donc vous voyez, il s'agit vraiment de prendre un temps pour respirer tout simplement pour être capable de voir ces possibilités infinies. Parce qu'en fait,
Quand on réfléchit trop à la solution d'un problème, hein, on finit par ne pas la trouver. Quand on réfléchit trop à comment on voudrait développer un projet, par exemple, on veut emménager ensemble, mais on ne trouve pas d'appartement, et on réfléchit à comment trouver un appartement. Euh, trop, vous êtes trop dans le mental en fait, mes amis Capricorne, sur cette deuxième semaine. Ne soyez pas autant dans le mental. Prenez un temps pour respirer, pour vous recentrer sur vous. Les possibilités infinies arrivent d'elles-mêmes sur cette deuxième semaine, hein. C'est vraiment le moment où on vide un petit peu son esprit, où on se recentre sur soi, on ne pense plus à rien, et du coup, hop, quelques jours après, ou même une heure après, les solutions arrivent, les possibilités s'offrent à vous, hein. On a besoin d'acceptance également. On a besoin d'accepter, hein, tout simplement, de ne pas avoir contrôle sur absolument tous les domaines. Mes amis Capricorne, bon, vous n'êtes pas des personnes qui sont des maniaques du contrôle en règle générale, mais c'est normal, hein, d'apprécier, d'avoir tout de même le contrôle sur les choses qui vous concernent. Et là, on me dit qu'il va falloir accepter de ne pas l'avoir pour le moment, hein. Il faut accepter la situation où on n'a pas le contrôle sur absolument tous les domaines de notre vie pour le moment, hein. C'est comme pour les personnes, par exemple, qui cherchent un emploi, vous déposez des CV, etc. C'est vrai que quand on cherche un emploi, on a envie que ça aille un peu plus vite, vous voyez, mais on doit attendre après les autres parce qu'ils ont le contrôle sur la situation. On doit attendre après les personnes à qui on a déposé notre CV ou autre, hein, ou tout simplement pour les investisseurs, pour les personnes aussi qui ont des projets de mariage ou autres. Par exemple, pour un projet de mariage, on doit attendre que telle église ou telle mosquée ou tel lieu de culte nous dise oui, c'est bon, ou la mairie également, hein, oui, c'est bon, vous avez la possibilité, vous avez telle date, hein, acceptée pour votre mariage, pour votre engagement, hein, ou pour un nouvel emménagement, etc. C'est vraiment de l'acceptance que vous n'avez pas le contrôle sur la situation à l'heure actuelle. Ensuite, on travaille avec nos peurs, mes amis Capricorne. Alors, mes amis Capricorne, vous avez peur de quelque chose, mais qu'est-ce qui vous arrive, hein? Vous qui êtes si courageux habituellement et qui êtes si, comment dire, si fort de caractère, vous avez peur de quelque chose là. Qu'est-ce donc, hein? Bon, bah ça, vous savez mieux que moi, hein, de quoi vous avez peur, parce que forcément c'est un tirage général et je ne vous connais pas tous personnellement. Mais on vous dit qu'il va falloir travailler avec ces peurs, hein. C'est peut-être justement la peur, hein, tout simplement, de ne pas avoir nécessairement le contrôle de la situation, hein, qui ressort sur cette deuxième semaine. Et sur la troisième semaine, du coup, ça vous fait un petit peu peur, ça vous angoisse un petit peu beaucoup, hein. Il va falloir accepter ces peurs du mental, hein, parce que si vous les laissez vous envahir, vous n'allez pas vous sentir bien, vous allez vous sentir totalement emprisonné, vous allez vous sentir piégé dans une situation que vous aimeriez faire évoluer. Donc là, il s'agit vraiment de travailler avec ces peurs, c'est d'accepter ces peurs, hein. Ça peut être également pour des personnes tout simplement qui vont se marier d'ici peu. Et là, vous avez peur de vous marier quelque part parce que vous vous dites, oh là là, c'est un gros engagement. Après, est-ce que je vais pas être tout simplement lesté d'un poids et ne plus pouvoir rien faire de ma vie? Enfin, vous voyez, c'est vraiment des peurs comme ça intestines, hein. C'est tout le genre de peur auquel vous pouvez penser parce que c'est un tirage général. Mais on vous dit de travailler avec ces peurs. Ensuite, on a la carte du maître, la mastery. Vous retrouvez le pouvoir sur vous-même. C'est-à-dire que là, pour le moment, hein, on n'a pas le pouvoir sur la situation. Oui, par contre, vous avez le pouvoir sur vous-même. Vous êtes maître de vous-même, vous êtes maître de vos désirs, vous êtes maître de vos actions, hein. Même si on n'a pas le pouvoir sur la situation à l'heure actuelle, vous êtes maître de vous-même et ça va être très important. Il va falloir rester maître de soi-même, hein, maître de ses émotions, maître du négatif, maître du mental également, qui est un petit peu trop taraudant, hein, ces derniers temps, mes amis Capricorne. On vous dit également de ne pas hésiter à la volatilité, hein. Vous allez être volatile, hein. Ça, de toute façon, hein, la volatilité, c'est quelque chose sur quoi on peut rarement passer à côté parce que même si beaucoup disent que c'est négatif, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose dont on a besoin à un certain moment. C'est un peu quand on arrive, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, bah, le vase déborde et du coup on est volatile, mais on a besoin de cette volatilité tout simplement pour réussir à se recentrer un petit peu. On a besoin d'exploser de temps à autre, hein, pour laisser exprimer les émotions, parce que sinon on devient une cocotte minute qu'on ferme et puis au bout d'un moment ça explose et ça détruit tout sur le passage. Donc vaut mieux tout simplement laisser la volatilité à la volatilité et accepter de l'être de temps à autre. Excusez-moi mes amis Capricorne. Ensuite, sur la quatrième semaine, on vous dit que la confiance est la clé du succès. Il faut que vous ayez confiance, hein,
Il faut que vous ayez confiance en vous et sur vos projets, sur les personnes qui vous entourent également, hein. On voit que vous avez pas, que vous n'êtes pas maître de la situation à l'heure actuelle, vous êtes maître de vous-même, mais pas maître de la situation. Et là, il faut avoir confiance en ceux qui vous entourent, hein, en vous-même et en ceux qui vous entourent et en vos projets surtout. Il faut avoir confiance parce que avec cette confiance, on finira par réussir à patienter. Et regardez ce que cette confiance nous apporte, hein. On a une très belle transformation, hein. A New Earth, une nouvelle Terre. Donc, comme beaucoup le savent, cette carte, tout simplement, signifie un nouveau lieu géographique. Donc, ça peut être tout simplement également une transformation du lieu géographique dans lequel vous habitez ou à votre travail. Il s'agit réellement d'une transformation qui intervient géographiquement parlant. C'est-à-dire, par exemple, vous décidez de refaire toute la déco de votre appartement, ou vous décidez de déménager, ou vous décidez de partir en voyage. Voilà, c'est vraiment une transformation, une nouvelle terre, un nouveau lieu de vie, un nouveau lieu de travail. C'est vraiment un renouveau, hein. Ça peut être également tout simplement se décider à aller se balader régulièrement en forêt, ça peut être se décider à aller régulièrement à la mer. Enfin, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de tout nouveau qui arrive, mais c'est un nouveau lieu géographique. Donc ça peut être une modification de votre lieu géographique actuel, une transformation de votre lieu géographique actuel, ou tout simplement un nouveau lieu géographique. Donc pour les personnes qui souhaitent déménager ou les personnes qui souhaitent changer de travail, etc., c'est une carte de très bon augure. Ça veut dire que sur la fin du mois, il y a de grandes chances que ça arrive. Ensuite, on vous dit que vous êtes pour toujours dans votre lumière, pour toujours dans la lumière. Vous êtes en sécurité, c'est-à-dire que vous êtes sous la lumière de votre bonne étoile, vous êtes sous la lumière de vos anges, hein. Donc ceux qui ne croient pas tout simplement aux anges ou à la bonne étoile, vous êtes sous la lumière, vous êtes sous le feu des projecteurs. On vous dit tout simplement que là, malgré les angoisses, malgré les choses qui sont un petit peu oppressantes, hein, ces derniers temps, vous êtes et toujours et encore sous la lumière. Donc vous avancez toujours et encore sur votre chemin de vie, vous n'avez pas bifurqué, vous continuez à avancer dans le bon sens des choses, hein. Donc n'oubliez pas, hein, rien n'est encore ancré dans la pierre sur la première semaine. Soyez assez prudent, prudente vis-à-vis des personnes qui pourraient vous apporter des choses négatives et surtout soyez secret, secrète, hein. Ne dites pas tout fort ce que vous pensez, soyez pas trop franc, franche, hein. Caressez les gens dans le sens du poil, mes amis Capricorne. Alors je sais, c'est très faux cul, hein, tout simplement. Mais il va s'agir de faire ça tout simplement parce qu'il y a des risques de petites trahisons, hein, vis-à-vis des personnes qui vous entourent, hein. De petites, hein, vraiment petites trahisons, mais qui risqueraient d'avoir un impact négatif sur vous par la suite. On va vous demander de respirer, d'accepter les choses comme elles sont sur la deuxième semaine pour réussir à vous ouvrir aux possibilités infinies qui sont propres à vous-même, hein. On vous dit sur la troisième semaine d'accepter vos peurs, de travailler avec ces peurs, hein, de trouver ce courage à l'intérieur de vous, de battre ces peurs et d'avancer parce que vous êtes maître de vous-même, maître de votre fort intérieur. On vous dit de ne pas hésiter au niveau volatilité, d'essayer d'aller chercher un petit peu à droite à gauche, d'essayer de regarder un petit peu tout ce qui vous entoure, hein, de ne pas contenir en fait toute cette pression que vous avez sur le dos ces derniers temps et de laisser les choses s'envoler, hein, de laisser les choses sortir, non pas d'exploser, de tout détruire, mais simplement d'exploser un petit peu, hein. On vous dit que la confiance est la clé du succès, que vous avez une nouvelle transformation, une nouvelle terre, hein, un nouveau lieu géographique, une transformation du lieu géographique, un changement d'emploi, retrouver un nouvel emploi. C'est vraiment une transformation, hein. Ensuite, on vous dit que vous êtes pour toujours et encore dans la lumière. Alors, on va procéder maintenant à la partie sentimentale, hein. Une carte qui vous symbolise vous et une carte qui symbolise votre situation avec le partenaire ou votre situation en tant que célibataire. Sachez également que sentimental peut nous parler des choses qui nous tiennent à cœur, hein, tout simplement, de temps à autre, hein. Alors, on vous dit d'ouvrir votre cœur. On vous dit accepter l'amour qui grandit en vous, hein. On vous dit que vous avez attendu pour ça tellement longtemps, depuis vraiment très 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 longtemps, hein, mes amis Capricorne. On vous dit que maintenant le temps est venu, hein, dans ce domaine sentimental de retrouver une stabilité sentimentale. Pour les couples, il va surtout s'agir de s'ouvrir énormément en écoutant votre cœur à votre partenaire. Ouvrez-vous à votre partenaire en écoutant votre cœur. On vous dit que vous êtes avec un partenaire qui fait partie, hein, de votre chemin de vie, qui fait partie de votre vie, qui fait partie de votre présent immortel. On vous dit que vous aurez l'occasion d'avoir une vie vraiment
vibrante, hein, vraiment quelque chose de pas routinier, de pas ennuyant avec votre partenaire et en bonne santé, hein, qui va dans le bon sens. Pour les personnes qui sont célibataires, c'est qu'il y a de grandes chances, hein, que vous ayez déjà fait des rencontres assez intéressantes, mais que vous n'aviez pas ouvert votre cœur jusque-là. Hein, que vous aviez peut-être un petit peu peur de si les choses se passent à nouveau mal ou autre. Et là, on vous dit, n'hésitez pas à ouvrir votre cœur, n'hésitez pas à tomber amoureux, amoureuse, ne gardez pas vos sentiments pour vous lorsqu'ils se développent, laissez-les se développer pour une personne. Hein. On avait vu qu'il y a eu des rencontres, hein, sur les derniers mois. Pour les personnes qui n'ont pas encore rencontré la personne, c'est aussi tout simplement d'ouvrir son cœur. Donc ça va être de discuter avec de nouvelles personnes, d'ouvrir son cœur, de discuter en tant qu'ami au départ, et de grandes chances, hein, il y a de grandes chances que par la suite une nouvelle relation sentimentale s'en suive. Ensuite, pour la carte du 8 d'abondance, on vous dit que c'est un moment pour apprendre, hein, que ce soit mes amis en couple ou célibataires, c'est un moment pour apprendre. Donc dans ce domaine sentimental, on va vous demander d'apprendre, on va vous demander tout simplement de vous ouvrir à des nouvelles expériences sentimentales. Hein. On va vous dire tout simplement qu'il va falloir tout simplement accepter de nouvelles choses parce que vous avez besoin de ces nouvelles choses dans ce domaine sentimental. On vous dit également, hein, qu'il ne faudrait pas hésiter à changer de travail si vous en avez le désir, qu'il ne faudrait pas hésiter à changer de carrière si vous en avez le désir, qu'il ne faudrait pas hésiter tout simplement à changer de lieu de vie, qu'il ne faudrait pas hésiter en fait à faire de gros projets qui investissent, qui parlent de tout le domaine. Hein, qui parle de votre sentimental, qui parle de votre professionnel, de votre général. C'est vraiment quelque chose dont vous avez besoin. Hein. C'est vraiment un gros renouveau qui sera recherché, hein, sur ce mois de février pour les personnes dans le domaine sentimental. Mes amis Capricorne, on va maintenant voir un petit peu ce que nous dit la carte synthèse. Mais pour moi, ce tirage est vraiment très clair. Hein. Vous avez vraiment besoin d'un gros renouveau, vous avez vraiment besoin de nouvelles choses, hein, et ça arrive sur la fin de février. Hein. Il va falloir accepter. Hein. On a deux cartes qui sortent tout de même qui nous parlent de nouveaux lieux géographiques ou de changement de carrière ou tout simplement de changement de boulot, etc. Hein. Donc c'est vraiment très important, c'est quelque chose dont vous avez besoin et peut-être même qui sera initié par votre partenaire pour les personnes en couple. Et du coup, vous aurez peut-être un petit peu de mal à l'accepter au début et en fait, finalement, ça se passera dans le bon sens. Alors, pour cette petite carte synthèse, voyons voir ce que nous donne la carte du serpent. Vivre accordé avec son essence divine. Vivre accordé avec son essence divine, mes amis Capricorne. Soyez accordés avec votre essence divine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que mes amis Capricorne, vous êtes vraiment en général tout simplement les maîtres de vous-même. Hein. Vous êtes capable justement d'avoir ce contrôle sur vous-même et cette franchise avec vous-même. Donc attention, première semaine, ne la laissez pas trop ressortir. Sur le reste, ça devrait aller. Hein. Mais la première semaine, soyez prudent, prudente. Hein. Mais vivez accordé à votre divine essence. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir vous concentrer sur ce que vous voulez au plus profond de vous pour réaliser ces choses. Hein. On vous dit qu'il faut écouter votre divine essence, votre fort intérieur, votre cœur, votre subconscient. Il faut vraiment l'écouter parce qu'à l'heure actuelle, il y a des choses qui ne tournent pas comme vous le souhaitez et vous voulez du renouveau, vous voulez quelque chose d'un petit peu plus... d'un petit peu plus aventureux, hein, d'un petit peu plus aventureux. Et là, tout simplement, vous avez l'occasion de l'avoir. Ça vient de l'intérieur de vous, hein, et vous êtes toujours et encore dans la voie de lumière. Vous êtes toujours et encore dans la lumière de votre bonne étoile, dans la lumière de vos anges. Donc, n'ayez pas peur de prendre des décisions assez importantes sur ce mois de février. Hein. N'ayez pas peur des choses qui peuvent changer. N'ayez pas peur des choses qui peuvent avoir des répercussions, etc. Parce que là, on voit vraiment, hein, qu'il y a de la peur sur la troisième semaine, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer, hein, de nouvelles possibilités totalement infinies qui vont arriver. N'ayez pas peur de ces possibilités totalement infinies, acceptez-les comme elles sont. Hein. Acceptez également de ne pas avoir le contrôle total sur la situation pour le moment. Le contrôle reviendra, hein, prochainement. Hein. Du moment que vous conservez contrôle sur vous-même, ça sera ça l'important. Hein. On n'a pas le besoin d'avoir contrôle sur la situation à l'heure actuelle, mes amis Capricorne, parce que vous avez le contrôle sur vous-même. Et en fait, c'est vraiment attendre un petit peu dans l'ombre pour réussir à reprendre les devants de la scène par la suite.
Donc mes amis Capricorne, si ce tirage ne vous a pas parlé, signe ascendant, signe lunaire, les tirages complémentaires, ne les oubliez pas pour avoir plus de précision, ça vous évite de regarder des vidéos de 50 minutes, comme ça vous donne l'occasion tout simplement de regarder directement des vidéos qui font une dizaine de minutes sur le sujet qui vous intéresse en plus du tirage général. J'espère que ce tirage vous aura plu, je vous dis au mois prochain, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un magnifique mois de février. Au revoir mes amis Capricorne.